stand de Piaggio Group, ou plutôt du groupe Piaggio comme on dit chez nous en France. Il y a plein de marques, vous connaissez Vespa, Piaggio, Moto Guzzi et Aprilia. Alors il n'y a pas beaucoup de nouvelles motos cette année, il y a surtout des nouveaux coloris au sein du groupe italien. En revanche, du côté des scooters, il y a quand même de l'innovation, il y a des anniversaires chez Vespa, mais moi ce que je voulais vous montrer absolument, c'est ce nouveau SR GT 400. En fait, on est dans la famille des crossovers. Vous savez que le XADV a fait des petits et en a fait beaucoup aujourd'hui. Là, on n'est pas sur la cylindrée du XADV, on est sur la cylindrée 400, ce qui est un petit peu facile finalement pour Piaggio puisque ce monocylindre, ils l'ont déjà dans leur gamme, que ce soit sur la famille MP3 ou sur la famille Beverly. Donc, fort du succès qu'ils ont rencontré avec la version GT 125, qui s'est vendu quand même à plusieurs milliers d'exemplaires depuis son arrivée il y a 2 ans, et ben aujourd'hui, ils proposent un grand frère avec l'agrément mécanique du moteur 400 cm3 et avec également une partie cycle qui s'est affûtée. On va la regarder d'un petit peu plus près. Alors mécaniquement, on est sur un bloc qui fait 36 chevaux. C'est le dernier bloc HPE de la marque, un bloc assez efficient, peu sonore, assez économe en carburant et qui propose, bon, l'idée au niveau de la partie cycle, c'est de faire un engin qui soit polyvalent et sportif. Donc, à l'intérieur, le châssis, c'est un câble double longeron, comme sur le T-Max, sauf que c'est de l'acier, pas comme sur le T-Max. Sur le T-Max, c'est de l'aluminium. Là, on va quand même conserver un poids un petit peu conséquent pour un 400 cm3. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des watts. On parlait de 36 chevaux sur le monocylindre Piaggio. Ensuite, on va retrouver un bon système de suspension. Là, juste au-dessus du moteur à l'arrière, vous allez retrouver les bonbonnes séparées sur le combiné d'amortisseurs. C'est réglable. Là-dedans, il y a du gaz. Ça va permettre justement d'avoir une tenue de route un peu dynamique, secondé également par une très bonne fourche inversée à l'avant. Au niveau du freinage, on n'a plus qu'un simple disque, mais on a un bel étrier by-bray radial et 4 pistons pour freiner les ardeurs de la bête. Et vous avez vu, ils ont choisi quand même de la bonne durite tressée pour les plus sportifs des commuteurs. Bon, en fait, tu m'enregistres là ? Ouais. Bon, en fait, je suis un petit peu méchant quand je vous parle de poids parce que finalement, on est à combien exactement ? On est à 186 kg en ordre de marche et Aprilia se targue d'avoir justement un des meilleurs rapports poids-puissance de la catégorie puisque ça ferait 7 kg par kilowatt et ce qui lui permettrait d'afficher un 0 à 60 mètres en moins de 5 secondes. C'est quand même pas mal pour ce genre d'engin. Et puis par rapport au scooter conventionnel, on a de la garde-sol, on a 190 mm justement sous toute la partie moteur. Donc c'est fait pour aller dans la pampa comme un ADV 350, comme un Zontes 368G. Et on a également des pneus qui sont particulièrement sculptés. Ça reste des gommes mixtes, mais là on arrive quand même sur un presque 60-40, 60 routiers, 40% off-road grâce à Mitas et ses références enduro. Bon, on n'a pas des roues qui sont d'une grandeur exceptionnelle, on reste sur du 16 pouces à l'avant et du 14 pouces à l'arrière. Il y a également tout un tas d'accessoires qui sont proposés. Il y a plusieurs coloris. On est parti sur la base du noir, mais il y a également un gris. Et puis tiens, comme de par hasard, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une équipe MotoGP au sein du groupe Piaggio. Donc du coup, on se retrouve avec un très beau modèle aux couleurs justement du Team Factory. Allez, je monte vite fait dessus. On retrouve quand même pas mal d'attributs moto sur ce scooter qui n'a pas un guidon de scooter mais qui a plutôt un guidon de bécane avec des T supérieurs. Ça, c'est bien fichu, c'est quand même assez large. On a de la place pour les papates et on sent qu'on va pouvoir se mettre debout assez facilement. Comme sur un XADV, on sent qu'on va pouvoir aller dans la pampa et en plus, on a les petits repose-pieds passagers derrière qui vont bien. Quand vous êtes debout, ça, c'est vraiment cool. Et puis, bien évidemment, toutes les assistances auxquelles on a l'habitude maintenant sur ces engins-là, et notamment un traction control qui va être intéressant en plus du système ABS. Là, je suis vraiment sur le modèle entièrement réglable avec la bulle du catalogue accessoires et c'est la même chose sur le modèle d'origine. Bon, c'est un des rares scooters qu'on vous présentera sur ce salon EICMA, mais sincèrement, moi je trouve qu'il vaut le détour. Je pense que ça va fonctionner parce que ce style crossover, c'est vraiment à la mode.